Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en détail c'est quoi le dropshipping et comment est-ce que tu peux démarrer ton projet en 2023 sans avoir de compétences dans le domaine. Je vais dans un premier temps t'expliquer l'origine du dropshipping, ensuite les avantages et les inconvénients et enfin je vais te montrer les étapes à suivre pour démarrer ton premier projet. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Kevin Jonas Kantesika de Business Academy. Sur cette chaîne, nous parlons du business, d'entrepreneuriat, de mindset et de tout ce qui pourra te permettre d'atteindre facilement ta liberté financière. Let's go! Vous avez peut-être entendu parler du dropshipping ces dernières années, mais est-ce que vous savez que cette méthode de vente, dropshipping, avait déjà été utilisée dans les années 1960-1970, bien avant Internet grand public? Je vous explique. Si on s'intéresse un peu à la genèse du dropshipping, on va se rendre compte qu'à l'époque, les entreprises de vente par correspondance telles que JC Penney et Sears envoyaient des catalogues de produits aux consommateurs par la poste et ces consommateurs ne pouvaient qu'appeler ces entreprises pour passer les commandes en se basant sur les catalogues qu'ils ont reçus par la poste. Ce système a connu un très grand succès pendant ces périodes-là, si bien que ces entreprises ont décidé de mettre sur pied des grands entrepôts pour traiter, stocker les produits en vrac et les expédier plus facilement et simplement. En 1990, les entreprises de vente par correspondance vont connaître une très belle évolution vers le commerce électronique, ce qui va causer l'ouverture de plusieurs autres magasins en faisant des promesses gigantesques aux investisseurs. Peu de temps après, la bulle du dropshipping.com doit éclater et la plupart des investisseurs vont perdre leur mise. Amazon et eBay vont survivre à cette difficulté et vont révolutionner la façon dont les particuliers pouvaient se lancer dans le dropshipping. Les particuliers n'auront plus besoin de créer leur propre site internet, ils n'auront plus besoin d'effectuer des campagnes pour faire venir des gens sur les sites internet. Ils vont juste se concentrer sur comment lister les produits et Amazon et eBay vont se charger de faire venir le trafic sur ces différents sites internet. En 2010, l'apparition de la plateforme AliExpress et Alibaba doit donner encore un goût nouveau au dropshipping. À savoir, les particuliers pouvaient directement contacter les entreprises fabricantes des différents produits depuis la Chine, ce qui doit rendre le processus de dropshipping encore plus accessible et moins cher. Aujourd'hui, avec l'apparition de Shopify, Oberlo, Decize et bien d'autres applications, le dropshipping devient une chose vraiment abordable par tout le monde, mais pas facile, je précise bien. Intéressons-nous un peu aux avantages du dropshipping. Premier avantage du dropshipping, c'est le coût à l'entrée. Pour démarrer un business de dropshipping, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour démarrer. Justement, vous pouvez démarrer un business de dropshipping avec 200 € parce que vous n'avez pas besoin de gérer les stocks. Ça, c'est déjà le deuxième avantage. Vous ne gérez pas de stock, vous ne gérez pas les expéditions et vous ne gérez pas les inventaires. Ça, c'est les avantages du dropshipping. Comme troisième avantage du dropshipping, vous avez une large gamme de produits. Vous pouvez vendre des produits que vous ne possédez pas. D'ailleurs, ça fait partie de l'ADN du dropshipping. Vous vendez des produits que vous n'avez pas. Vous pouvez tester plusieurs types de produits dans plusieurs domaines différents. Testez. Si vous trouvez un produit qui se vend correctement sur un marché bien donné, vous avez la possibilité de le scaler et de faire beaucoup d'argent sur le long terme. Concernant les inconvénients du dropshipping, vous allez vous rendre compte que les inconvénients sont légèrement liés avec les avantages. Premier inconvénient du dropshipping, la concurrence. Vu que tout le monde peut se lancer dans le dropshipping aussi facilement, le budget d'entrée n'est pas élevé, ce qui fait que les gens se lancent beaucoup et la concurrence est élevée. Il va falloir être très créatif pour se démarquer dans le dropshipping. Il va falloir à tout moment essayer de chercher quel est le bon marché, dans quel pays tu vas vendre, où est-ce qu'il y a moins de concurrence. Essayer de changer le produit à tout moment. Tu vas commencer un produit, il y aura des gens qui vont copier, ainsi de suite. Donc ça fait qu'on a une concurrence vraiment accrue. Comme deuxième inconvénient du dropshipping, on a la marge réduite. L'argent que vous gagnez sur la vente d'un produit ne peut pas aussi être très élevé parce que vous allez payer des publicités, vous allez payer les différentes applications sur le site internet, vous allez payer les frais de la plateforme, vous allez payer les frais des processeurs de paiement. Et il y a beaucoup d'autres frais liés à votre business de dropshipping. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent si vous ne vendez pas beaucoup de produits. C'est en vendant beaucoup de produits que vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. Ça, c'est l'un des inconvénients.
Comme troisième inconvénient, nous avons le contrôle sur le produit. Vous ne pouvez pas contrôler le produit, vous n'avez pas le contrôle sur le stock. Parce que vous pouvez vendre un produit et d'un moment à un autre, vous passez les commandes chez le fournisseur et il vous dit qu'il n'a plus de stock. Et lorsqu'il vous dit cela, vous vous trouvez devant un véritable problème. Vous ne savez pas si le prochain fournisseur va vous fournir un bon produit ou il va vous fournir les produits au même prix ou il va vous fournir des produits au prix un peu plus élevé. On ne sait vraiment pas. Donc, ça fait que cet inconvénient est vraiment rencontré par beaucoup de dropshippers. Parce que vous n'êtes pas le seul qui vendait le produit, vous vendez, il y a plusieurs dropshippers comme vous, comme je vous ai parlé, de la concurrence qui vendent le même produit sur d'autres marchés ou peut-être sur le même marché que vous. D'un moment à un autre, il y a rupture du produit et vous vous retrouvez en train de chercher le nouveau fournisseur. Et lorsque vous êtes en train de chercher cela, vous perdez du temps. Et l'inconvénient numéro 4, c'est les blocages. Vous avez plusieurs types de blocages. Vous pouvez avoir des blocages sur les plateformes de publicité comme Facebook, TikTok et bien d'autres moyens de marketing. Vous avez aussi des blocages sur les différents processeurs de paiement comme PayPal. Vous avez des blocages de Stripe. Vous pouvez aussi avoir des blocages sur Shopify Payment. Donc, vous êtes au quotidien avec la bataille du blocage, déblocage et c'est ce qui fait que vous deviez constamment vous instruire ou vous documenter sur ce domaine avec les expériences que ont traversé d'autres dropshippers pour essayer de gagner en temps. Une fois que nous avons élaboré ensemble les avantages et les inconvénients, je vais vous expliquer maintenant en quelques points comment est-ce que si tu veux démarrer ton projet de dropshipping, quelles sont les étapes à suivre. Les étapes à suivre pour démarrer le dropshipping sont les suivantes. Première étape, c'est de trouver le produit. Lorsque vous avez trouvé le produit, vous pouvez rechercher autour de votre produit quels sont les produits complémentaires qui peuvent se vendre avec votre produit et essayer de constituer une niche autour de votre produit. Comme deuxième étape, en fait, avant de passer aux deuxième étape, il y a plusieurs moyens de recherche de produits. Il y a des moyens payants, il y a des moyens gratuits. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet que je vais mettre ici, que vous allez regarder, qui est comment trouver son produit à vendre sur Internet à 0 €, donc sans dépenser de l'argent. Et vous avez aussi la possibilité de payer des plateformes comme Minea, AdSpy, Dropispy pour essayer de trouver facilement le produit. Mais il y a aussi des moyens gratuits. Alors, deuxième étape que vous deviez suivre, c'est de faire l'étude concurrentielle lorsque vous avez trouvé un produit. Étudier, regarder la concurrence sur votre produit, qui vend votre produit, quelles sont les boutiques qu'ils vendent, quels sont les arguments marketing qu'ils mettent en avant, comment est-ce qu'ils ont décrit le produit, quels sont les avantages fonctionnels, les avantages émotionnels qu'ils mettent sur le produit pour le vendre, comment est-ce que vous pouvez vous démarquer et essayer de vendre le même produit sur un autre marché ou sur le même marché. Ça, c'est la deuxième étape, ce que vous deviez étudier. Et comme troisième étape, ce sera de pouvoir déterminer quel est votre avatar client, quel est votre client cible, quelle est la personne que vous voulez cibler avec votre produit. Parce que cibler tout le monde revient à ne cibler personne. Vous deviez repérer et savoir qui est la personne que vous ciblez. Et lorsque vous avez la personne que vous ciblez, vous avez la possibilité de pouvoir monter des bonnes campagnes publicitaires parce que vous connaissez à qui vous voulez vendre votre produit, vous connaissez quel est le besoin de votre client et vous savez comment lui parler de votre produit, comment l'expliquer que votre produit peut résoudre son problème. Et comme dernier point, on a la création de la boutique. L'étape création de la boutique, nous aurons le temps de faire une vidéo spéciale création de la boutique dropshipping, vous montrer comment créer une boutique, comment importer les produits sur notre plateforme, comment faire des campagnes publicitaires sur Facebook, sur TikTok, sur les différentes plateformes publicitaires et vendre le produit sur notre site internet. Si cette vidéo t'a intéressé, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines publications car sur cette chaîne, nous parlons du business, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons du mindset et nous parlons de tout ce qui pourra te permettre d'atteindre facilement ta liberté financière. C'était Kevin de Business Academy. À très bientôt. N'oublie pas de t'abonner. Merci.